Je dis shalom, que la paix de Dieu soit avec toi, avec nous. Aujourd'hui, Dieu m'a mis quelque chose à cœur, de partager avec vous, de partager avec toi, ma sœur, toi, mon frère, avec toi, mon ami, mon collègue, à toi, messieurs, madame, qui me suit à cet instant. Le thème de message de ce matin, le miracle a un langage et le miracle a un visage. Le miracle a un langage et le miracle a un visage. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Luc, chapitre 8, du verset 54 au verset 56. Luc, chapitre 8, verset 54 à 56. Mais il a saisi par la main et dit une voix forte, pas faible, parce que tout ce qui plaît doit entendre. Tous ceux qui sont dehors doivent entendre. Tous ceux qui étaient sortis de la maison doivent entendre. Tout ce qui plairait sur la vie de cet enfant doit entendre. Tout ce qui plairait de désespoir doit entendre. Dit une voix forte. Enfant, lève-toi. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de rester couché. Mais lève-toi. Mets-toi en marche. Et son esprit revint en elle. Parce que le Créateur a déclaré que cet enfant doit s'élever. L'esprit revient. Et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement comme ce qui pleure sur ta vie. Ils seront dans l'étonnement. Comme ceux qui pleurent du désespoir, ils seront dans l'étonnement. Comme les compagnons de la mort, ils seront dans l'étonnement. Parce qu'ils te verront s'élever, ils te verront marcher, ils te verront travailler. Parce que le miracle a un son, le miracle a une voix. Firent dans l'étonnement. Comme les camps de tes adversaires seront dans l'étonnement, comme le monde démoniaque seront dans l'étonnement. Ils croyaient te saisir, ils croyaient te mettre par terre, mais tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, décembre est devant toi, 2021 est devant toi, 2022 est devant toi, 2023 est devant toi, parce que Dieu a un plan parfait pour toi. Et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parce que le miracle a un visage. Le miracle a un langage. Amen. Amen. La fille de Jairus, elle est morte. Les gens pleuraient sur la vie de cet enfant qui était arrêté, sur la vie de cet enfant qui était abrégé, sur la vie de cet enfant qui était écourté. Mais ça, c'était le pensée des hommes. Comme il y a des gens qui pensent que ta vie restera ainsi. Comme les gens pensent, ta vie, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, l'heure de la prolongation est arrivée. Même si c'était arrêté vraiment,
Mais il y a une prolongation. Même si c'était que le plan des hommes, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que le miracle, c'est un ordre divin. Aujourd'hui, tout le monde court derrière le miracle. Aujourd'hui, il y a la guerre de ceux qui font les miracles. Même des hommes de Dieu commencent à aller n'importe où parce qu'ils ont besoin de faire des miracles. Il y a la course des miracles. Celui-là a fait 4, l'autre a fait 7, l'autre a fait 12. Mais laisse-moi te dire, une femme seule qui élève ses enfants et il sort un médecin et il sort un enfant qui est ingénieur, c'est un miracle. Ah, laisse-moi te dire, une femme qui élève seule ses enfants et voilà, un enfant c'est un banquier, un enfant c'est un responsable immobilier, c'est un miracle. Ah, laisse-moi te dire, les parents qui ont mis un enfant dans le monde d'une manière miraculeuse, d'une manière difficile, et voilà cet enfant grandit, et cet enfant se prépare au mariage, c'est un miracle. Laisse-moi te dire, traverser un vent contraire et passer cet vent et être en vie, c'est un miracle. Même au milieu des tourbillons, au milieu des tempêtes, au milieu de la coronavirus, des géants sont tombés. Même un faible plante, un faible non-homme, un faible, il s'élève, il marche, c'est un miracle. Laisse-moi te dire, rouler dans ma voiture, j'étais à la station pour mettre du gasoil, pour que ça roule encore des kilomètres qui restent. Mais cette nuit, j'ai dormi et voilà, la station est venue vers moi et il m'a rempli. C'était un miracle. Que tu sois debout ce matin, c'est un miracle. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'équilibre, qui ont perdu la constance. Ils ne sont plus tenaces. Ils courent partout pour chercher des miracles. Ils ont oublié, les miracles, c'est un ordre divin. Amen. Les miracles viennent de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu qui disent, ah, mon pasteur là, il n'est pas puissant. Et l'autre qui est puissant. Le miracle, ce n'est pas l'ordre de la puissance. Le miracle, c'est un ordre divin. Amen. Jésus a ressuscité cet enfant. J'imagine si c'était l'un de nos pasteurs d'aujourd'hui. Ça sera sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Ils vont même appeler la télé. Ça va passer par les ondes. Pour que tout le monde attend qu'un tel pasteur X a ressuscité un enfant. Et cet enfant sera ballotté partout. Il va passer dans tous les interviews. Mais Jésus a dit à Jairus, a dit à maman, ne dis à personne. Parce que ceux qui ont appris que cet enfant est mort, ils verront cet enfant aller à l'école. Ils verront cet enfant aller manger. Ils verront cet enfant aller acheter du pain. Ceux qui attendent que ta vie est comme ça, ils verront des choses que Dieu va faire. J'ai dit que la main de Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les gens, ils t'ont limité. Laissez-les pleurer sur ta situation. Mais ils vont témoigner sur ta solution. Écoutez-moi bien. Laissez-les pleurer sur ta situation. Ils vont témoigner de ta solution. Parce que le miracle est l'ordre divin. Le miracle a son langage. Jésus a dit, Jairus, pour le problème de ta fille, tu étais venu me chercher. Pour la solution, laissez la solution parler tout seul. Et Jésus va dire à la maman, lorsque Jairus était venu, toi tu n'étais pas venu. Lorsque la maman pleurait à l'intérieur, toi tu ne pleurais pas. Tu étais dans le secret.
Parce que la Bible dit, lorsque Jésus entrait dans la maison de Jaïrus, il a fait entrer qui? Pierre, Jean, Jacques, le père et la mère. Donc c'est que la mère n'était pas à l'intérieur. Et là où Jaïrus était parti, la mère n'était pas partie. La femme était où? Toi qui traînes dans des coins pour parler, sache une chose, la valeur d'une femme, c'est le secret. Là où trouver cette femme, personne ne sait. Parce que lorsque Jésus va entrer dans la maison de Jaïrus, il y a quelqu'un qui me comprend. Lorsque Jésus va entrer dans la maison de Jaïrus, donc il va entrer avec des gens qui sont dehors. Mais la Bible dit, lorsque Jaïrus était arrivé, la Bible dit, vient un homme qui s'appelle Jaïrus. La Bible ne parle pas de couple. La Bible parle d'un homme. Donc Jaïrus était tout seul pour chercher la solution. Mais lorsqu'il va arriver pour entrer dans la maison, Jésus va faire entrer Jean, Jacques, Pierre, le père Jaïrus et la mère. Mais la mère, tout ce temps, il était où? À l'intérieur, il n'était pas là. À l'extérieur, il n'était pas là. Il était où? Devant la porte. J'aimerais dire à une femme qui est ici, une femme de valeur est à la porte de sa maison. Ce qui plaît à l'intérieur, ça ne sort pas. La solution qui vient de l'extérieur, qui entre à la maison. Aujourd'hui, il y a des femmes qui amènent tout de l'intérieur. Sortis pour plaire à l'extérieur. Laissez Jaïrus aller plaire. Toi, femme, restez. Je ferme la parenthèse. Mais je reviens pour dire, Jésus va dire à cette femme, tu étais déjà créée dans les secrets. Garde les secrets. Parce que ce qui plairait là, ce qui plairait sur la situation de l'enfant, ils vont être des témoins oculaires. Ils vont aller donner les nouvelles. Si toi qui parles, ils vont dire, ah, il parle juste parce que c'est sa fille. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu va opérer dans la vie de ton enfant, lorsque Dieu va opérer dans la vie de ton mari, lorsque Dieu va opérer dans la vie de ta femme, de tes parents, ça ne sera même pas toi qui vas parler. Parce que il y a déjà ceux qui guettent. Il y a déjà des caméras qui regardent. Les caméras sont partout. Les caméras vont voir bien. Qu'ils continuent à voir les situations. Les caméras là vont voir la solution. La solution ne sera pas cachée. La solution sera palpable. La solution sera touchable. Qu'ils ajoutent encore des caméras pour voir bien ta situation. Je suis en train de parler à toi. Je suis en train de parler à toi. Je suis en train de parler à toi. Qu'ils mettent bien la caméra pour voir. Qu'ils continuent à parler de ta situation. Qu'ils continuent à parler de ton problème. Parce que les mêmes caméras verront ta solution. Les miracles ont un langage. Les miracles ont un visage. Si ça n'existe pas encore dans ta vie, je l'appelle, je crie au miracle. Je ne cherche pas, je crie au miracle. Le miracle, c'est un homme. Le miracle, c'est celui qui est divin. Le miracle, c'est Dieu. Moi, je ne crie pas. Oh, le miracle, ce n'est pas simplement l'homme qui se rallonge. Le miracle, c'est le souffle que Dieu t'a donné. Parce que tu vis encore. Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 12, verset 9, si les médias peuvent nous balancer ça, Jean chapitre 12, verset 9, Alléluia. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui. Lui n'a pas besoin de gloire éphémère. Lui n'a pas besoin de renommée. Lui n'a pas besoin de créer une attitude. Lui n'a pas besoin de créer une réputation.
Il n'a pas besoin de notoriété. Lui n'a pas besoin. Lui, il était là, il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il a fait ça. Il est Dieu. C'est à cause de sa divinité qu'il fait. À cause de son amour qu'il fait. Tu veux l'imiter, mon Dieu, parce que tu attends qu'il fasse. Il y a même ce qui dit, pasteur, j'attends que Dieu fasse ça et je viendrai à l'église. Dieu sera Dieu le jour qu'il va faire ça. Laisse-moi te dire, qualifiez les hommes par leur mérite. Mais ne qualifiez pas mon Dieu par ce qu'il fait. Parce que lorsqu'il était, il n'y avait rien, Dieu a commencé. Il commence dans le néant. Il agit à cause de son amour. Il agit dans ma vie parce qu'il m'aime. Il agit dans ta vie à cause de son nom. Il n'agit pas parce que je l'exige. Personne ne peut exiger Dieu. Il n'a pas besoin de gloire éphémère. Qui dire qu'un temps. Parce que lui, il vit éternellement. Son règne n'a pas de fin. Les êtres célestes sont là pour les louer jour et nuit. Dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils n'ont pas dit que tu m'as donné une voiture. Ils n'ont pas dit que tu m'as donné une maison. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oh, même les vieillards, les êtres vivants, ceux qui ont des couronnes, ils jettent leurs couronnes parce que leurs couronnes ne valent rien. Yes. Aujourd'hui, on a limité Dieu au nom de miracles. Ma main n'est pas encore rallongée. Des hommes forts sont tombés. Des géants sont tombés. Un petit David vit encore. C'est un miracle. La Bible dit, parce que Jésus est à Béthanie, celui qui était venu jusqu'à nous, c'est Dieu qui s'humilie. Mais c'est un Dieu de miracles. Il fait, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir, maintenant, mais aussi pour voir Bélé, qu'il a ressuscité des morts. Amen. Pour voir maintenant. Voilà pourquoi je déclare, tu ne mourras pas. Parce que lui, il était déjà venu pour toi, pour changer ton histoire. Ce que tu es en train de vivre, c'est des choses que Dieu a déjà préparées. La Bible dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel. C'est le plan de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. Même lorsqu'il m'avait créé, il ne m'a créé pas à l'image d'un arbre. Même un arbre que Dieu n'a pas créé à son image, il grandit et il donne des fruits. Et la personne que Dieu a créée à son image, que les gens croient que tu es stérile, tu ne donnes pas de fruits, tu les donneras au temps voulu par Dieu. La Bible dit, les gens sont venus pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Jésus n'a pas parlé de lui. Mais les miracles parlaient de Jésus. Voilà pourquoi je dis, Dieu, tu es Dieu. Je crie à toi. Lorsque je crie à toi, toi tu opères des miracles. Et les gens voient. Le Dieu qui croit qu'il est un Dieu inaperçu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu magnifique. Le Dieu véritable. Un Dieu qui n'a pas besoin de choses éphémères. Un Dieu qui n'a pas besoin de notoriété. Un Dieu qui agit à cause de son amour. À cause de sa grandeur. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un à comprendre, sa vie dépend de Dieu. Parce que ta vie dépend de Dieu. Dieu fera dans ta vie une chose après l'autre. Tu vas traverser les eaux, mais les eaux ne vont pas te submerger. Tu vas traverser le feu ne va pas te consumer. Tu seras comme Abednego, Meshach et Shadrach.
Ils ont pris Abed-Nego, ils ont pris Meshach, ils ont pris Shadrach, ils ont jeté dans la fournaise. Or, ils jetaient juste l'ombre d'Abed-Nego. Or, ils jetaient juste l'ombre oh, ils vont jeter ton ombre parce que toi, tu es dans la main sûre de Dieu. Ils ont jeté Daniel dans la fosse. Or, ce n'était pas Daniel, c'était l'ombre de Daniel. Les lions cherchaient à prendre, mais qui peut prendre l'ombre? Ils vont briguer encore, ils vont faire encore des réunions pour te chercher. Personne ne va arriver à te capter parce que ta vie se cache dans la main de Dieu. Un lion qui n'a jamais mangé, il voit la viande et il n'arrive pas à manger. Parce qu'on lui avait jeté l'ombre par la personne. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Pour faire quoi? Pour l'arracher en danger. J'ai compris ce jour-là. Lorsque ma voiture était cachée, l'ange m'avait déjà enlevé. Les gens, ils ont vu un chauffeur, mais ils ont vu l'ombre du chauffeur. Le chauffeur n'était plus là. Ils vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Ils vont te voir dans les caméras, mais ça sera ton ombre. Voilà pourquoi je déclare le mois de décembre, tu vas les fouler. Tu vas marcher. Tu vas travailler. Tu vas vivre. 2021, tu vas entrer. Si ça n'existait pas, par l'autorité qu'il m'a conférée, je te le donne. 2020, tu vas entrer. Tu vas entrer pas parce que tu es le meilleur, mais parce que c'est un miracle de Dieu. Tu es un miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour crier haut et fort? Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je ne cours pas derrière le miracle. Moi-même, je suis un miracle. Je suis un miracle. On m'avait dit que je ne peux pas vivre. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Ils me verront à 54 ans. Ils me verront à 55 ans. Parce que j'ai encore des missions à accomplir. Ils ont limité par cette maladie-là. Ils vont manger leur cotisation. Et même ils vont trouver la solution, comment rembourser ce qu'ils ont prêté pour ton enterrement. Je suis en train de dire vraiment à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Leur problème, qu'ils choisissent des cimetières, tous ces cimetières-là seront remplis. Toi, ton trou, ce n'est pas là-bas. Il y a quelqu'un qui tient ta vie, qui a ton histoire. C'est lui que David, il dit, quand j'étais une masse informe, sur ton livre tout était écrit. Les jours qui me sont destinés, avant que l'un d'eux arriva. Jésus, il a dit, Jairus, ce n'est pas l'histoire de publicité. C'est un miracle. Si c'était la gloire des hommes, allez faire la publicité. Moi, je n'ai pas besoin qu'on fasse ma publicité. Mais parce que c'est un miracle, ta fille va aller à l'école. Parce que c'est un miracle, ta fille va grandir. Parce que c'est un miracle, ta fille va se marier. Parce que c'est un miracle, ta fille va mettre au monde. Les jours que ton enfant aura la fièvre, il va dire, j'ai expérimenté la mort. Je vais crier au Dieu qui ressuscite des morts. Et il sera capable de piétiner la coronavirus. Il sera capable d'écraser la tête du serpent. Amen. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu, ils vivent dans une paix compliquée. L'enfant de Dieu ne sait plus prier son Dieu. Il ne sait plus crier à son Dieu. Tout le temps, il se réveille avec la paix. Il n'arrive pas à dormir à cause de la paix. Même manger, c'est la paix. Laisse-moi te dire, n'ayez pas peur. Confie ta vie au Dieu de miracles. Vivre, c'est un miracle.
Avoir le souffle que tu as ce matin, c'est un miracle. Un homme qui s'élève, qui va travailler, qui gagne son pain, il nourrit sa femme, il nourrit ses enfants, c'est un miracle. Une femme qui ne travaille pas, elle sort dans la rue, on l'appelle madame, c'est un miracle. La vie d'un homme, c'est un miracle. Jésus a ressuscité la fille. Il a dit, Jairus, ne parle pas. Ce qui a de la valeur, ça ne se cache pas. Les diamants, les gens vont les chercher. Aujourd'hui, les gens te piétinent. Aujourd'hui, les gens te négligent. Et ils pleurent sur ta vie. Ils vont faire la publicité. C'est des agents publicitaires que Dieu a embauchés pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un que même le monde des ténèbres a mis des caméras bien pour surveiller ta vie. Ils vont trouver la possibilité de les vendre, les caméras. Parce qu'ils chercheront ton échec. Ils verront ta réussite. Ils vont chercher que tu échoues. Mais ils vont comprendre. Il y a des personnes que leurs échecs deviennent des échelles. Ils vont croire qu'ils sont en train de te diminuer. Ils vont comprendre. C'est dans l'humiliation que Dieu élève. Parce que Dieu te fera asseoir avec des grands. Dieu te fera vivre des choses merveilleuses. Vendredi, j'ai rappelé, la fille de Jairus, peut-être, il mangeait comme nos enfants. Ils mangent comme des petits oiseaux. Ils n'ont pas le temps de venir manger bien le pâte, le riz, la semoule. Ils viennent là, des petits gâteaux, tout dans la chambre avec téléphone. Mais ce jour-là, l'histoire avait changé. La cérémonie a été là. La fille de Jairus à table. Elle est devenue comme madame, comme une reine. Une fête s'est organisée. Et Jésus était là, invité d'honneur, invité de marque. J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtez de courir derrière le miracle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils perdent confiance, ils perdent tout. Ils perdent leur foi. Ils n'avancent plus à cause de courir derrière les miracles. Il oublie même, la Bible dit, voici les miracles qui... Ils ont mis les miracles, maintenant c'est eux qui accompagnent les miracles. Tu sais, ceux qui t'accompagnent, ils sont sous ton autorité. Ceux qui t'accompagnent, ils sont derrière toi. Ceux qui accompagnaient Jésus, qui passaient devant. Les miracles doivent t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, la richesse où va t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'élévation où va t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, la santé où va t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mariage où va t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, le voyage où va t'accompagner. Il suffit de comprendre que ton Dieu, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu souverain, c'est le Dieu de miracles. C'est lui qui amène ce qui est surnaturel. C'est lui qui amène ce que je ne pense pas. Qui a pensé au souffle de vie ce matin? Qui a gêné pour que le 29, le matin, je puisse avoir le souffle de vie? Et si tu n'as pas le souffle de vie, même si tu avais une maison. J'ai entendu quelqu'un qui était mort là, déjà sa famille. Tous les jours, ils appellent pour que sa femme puisse envoyer des choses, ses affaires. La personne qu'on a enterrée, même pas un mois,
Mais qui est Goliath ici? Mais laisse-moi te dire, même si tu es David, mais toi, tu marches au nom du Seigneur. Laissez les Goliaths se lever à cause de leur mérite. Moi, je ne mérite rien. Toi aussi, tu ne mérites rien. Mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui m'a créé à son image. Il n'a pas encore fini avec moi. Il est celui qui me porte. Il est celui qui me supporte. Il est celui qui me tient dans sa main sûre. Il est celui qui change les choses pour moi. Voilà pourquoi les Goliaths se lèvent pour te combattre. Mais ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que ce n'est pas toi qui vas se battre. Il y a quelqu'un qui se bat pour toi. Il dit, je combattrai pour vous. Vous, gardez silence. Arrêtez d'être troublés. Arrêtez d'avoir l'estomac. Laissez Dieu combattre. Tes ennemis seront tes marchepieds. Parce que ton Dieu écrase la tête du serpent. Les miracles ont un visage. Les miracles ont un son, ont un langage. Combien qui aiment parler de miracles? Comment un sourd peut parler de miracles? Mais laissez-moi te dire, le miracle a un langage. Ce n'est pas juste une parole. Parce que le miracle, ça se voit. Les gens qui te voyaient avec un Twingo, ils te voient avec un soul, esprit soul qu'il y a. Ça n'a pas changé? Ça a changé. Est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Les gens te voyaient toujours aller discuter pour la sémoule. Mais un jour, ils te voient avec une femme à côté. Ça n'a pas changé? Amen. Les gens te voyaient tout le temps. Porte jeune, tu es là. Au marché, tu es là. Mais maintenant, ils te cherchent, ils font un rendez-vous dans un bureau. Ça n'a pas changé. Les miracles ont un langage. Les miracles ont un son. Les miracles ont un visage. Comme la fille de Jairus. Comme Lazare que Jésus avait ressuscité. Lorsque les gens ils ont entendu que Jésus était à Béthanie, ils sont venus non seulement à cause de Jésus, mais à cause des miracles. À cause de Lazare qui représente le miracle. La Bible dit Lazare qui l'avait ressuscité. Ce n'est pas à cause de Marie qui avait parlé de son frère. Ce n'est pas à cause de Marthe qui avait parlé de son frère. Mais à cause de la résurrection. Ce que Dieu va faire dans ta vie va attirer des personnes à chercher Dieu, à comprendre qu'il n'est pas Dieu parce qu'on l'oblige à faire quelque chose, mais parce qu'il est Dieu, il opère. Parce qu'il est Dieu, il agit. Parce qu'il est Dieu, il fait tout ce qui revient à sa gloire. Mon Dieu ne sera pas Dieu parce que je l'oblige à faire quelque chose. Il est Dieu en tout temps. Mais parce qu'il est Dieu, il va continuer à agir et à opérer. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles ont un langage. Les miracles ont un visage. Et les gens verront les langages des miracles. Qui est toi? Laisse-moi te dire, les miracles c'est toi. Et parce que tu vis, parce que Dieu a une histoire avec toi, parce que Dieu t'a créé un idéal noble, Dieu va permettre que les choses passent dans ta vie, pour que les gens voient que tu es un mis à part, pour que les gens voient que ta vie dépend de quelqu'un, pour que les gens voient que ta vie appartient à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie appartient à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Quelles que soient les circonstances, les situations, sache une chose.
celui qui se confie à l'Éternel ne sera privé d'aucun bien. Sois comme Jairus, face au problème, plie-toi et supplie Dieu. Et le Dieu de miracle va faire un miracle. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Pas parce qu'on l'oblige, mais que Dieu fasse. Parce qu'il est ton Dieu. Que Dieu fasse à cause de son amour. Lui-même qui dit dans Ésaïe 43, au verset 4, il dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur et je t'aime. Parce qu'il m'aime qu'il agit. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime ces jours-là, j'étais électrocuté à 380 volts. Il a dit non, bel est en 2020. Il sera le 29 décembre, le 29 novembre. Il sera à l'église la Pierre Précieuse, il va prêcher. Et voilà, l'électricité s'est retirée. Tu connais ton histoire. N'oubliez pas tout ce que Dieu a fait dans le passé. Fais encore la relecture de ce que Dieu a déjà fait avec toi. Pour te rassurer que les jours à venir sont des jours meilleurs. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le miracle a un langage? Le miracle a un visage. Si nous pouvons nous mettre debout et prier. Criez juste au miracle. Criez juste à Dieu de miracle. Criez juste à lui dire, oui, tu es souverain. Je croyais que tu pouvais devenir souverain quand tu allais faire ça. Mais parce que tu es souverain, parce que tu es puissant, parce que tu es capable, tu ne cherches pas des gloires éphémères. Tu cherches que toute la gloire te revienne. Tu ne cherches pas des gloires en partie. Tu ne cherches pas des gloires momentanées. Tu ne cherches pas des gloires temporaires. Mais tu es Dieu. Voilà pourquoi tu fais des choses qui me dépassent. Tu fais des choses qui dépassent mon frère. Continue à opérer encore. Pour que ce monde sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui dit, même lorsqu'il y aura coronavirus, même lorsqu'il y aura la peste, même lorsqu'il y aura tout, même lorsqu'il y aura crise économique, si le peuple sur qui intervoque mon nom, si il prie, il me cherche. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Il y aura une intervention divine. Les miracles, c'est un ordre divin. Les mystères, ce qui est de l'étonnement, ce qui peut nous surprendre, vient de Dieu. Voilà pourquoi, à cet instant, toi et moi, nous allons crier encore à Dieu. En commençant par dire, oui Dieu, des fois j'ai couru derrière les miracles, mais j'ai compris que je suis un miracle. S'élever aujourd'hui déjà, je suis un miracle. Être debout déjà, je suis un miracle. Que je vois, c'est un miracle. Que j'attends, c'est un miracle. Que je garde encore mon cerveau qui réfléchit bien, c'est un miracle. Parce que ça va me permettre de faire des projets. Et toi aussi qui es derrière le camp, qui croyais que Dieu t'a laissé. Si Dieu t'avait laissé, tu ne seras pas là. Tu croyais que Dieu t'a abandonné. Parce que ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, un enfant a quitté la maison. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ta vie, c'est un miracle. Si tu crois encore à ce Dieu, ceux qui sont partis peuvent revenir. Place ta confiance à Dieu. C'est Dieu qui ne cherche pas des gloires éphémères. C'est Dieu qui ne mérite pas, mais il est digne. Parce que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est Dieu qui est là, même si l'océan se déchaîne, même s'il y a les tempêtes et le vent, même si le vent est contraire, il te fait traverser avec foi.
Que ta foi ne vacille pas. Que ta foi ne s'affaiblit pas, ne doute pas. Comme des personnes juste moins de fièvre aujourd'hui, ils perdent sa foi. Or, un jour dans la vie, il était empoisonné, il ne savait pas. Il n'était pas mort. Or, un jour, un serpent démoniaque l'avait injecté le venin sur sa vie. Mais ça n'a rien fait. Mais aujourd'hui, juste mal au ventre. C'est comme Dieu l'a laissé. S'il pouvait nous montrer tous nos combats que nous avons déjà gagnés, nous allons comprendre que je suis un miracle. Si quelqu'un peut lever sa voix, et toi aussi mon frère, et toi aussi ma sœur, toi aussi qui me suis sur la ligne de conférence, sur Facebook, sur Instagram, et toi qui es dans la présentielle, si quelqu'un peut lever la voix, nous prions Dieu. Les gens verront ce que tu vas faire encore dans nos vies. Et ils témoigneront que tu es un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Et le temps de miracle n'est pas encore passé. Tu es encore un Dieu qui rend l'impossible possible. Le Dieu qui étonne, qui surprend nos ennemis. Ils seront dans l'étonnement. Louange et gloire te soient rendues. Nos vies sont dans ta main sûre. Cette main qui opère encore. Cette main qui prépare encore des mains succulentes. Cette main qui prépare encore de grandes choses. Cette main qui continue à embellir nos vies. Cette main qui nous guérit de toute maladie. Cette main qui combat pour nous. Cette main qui nous donne des victoires dans nos combats. La solution à nos situations. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es le Dieu magnifique. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Mon frère, ma sœur, c'est un miracle. Et tu vas continuer à opérer des miracles dans sa vie. Fais encore un miracle aujourd'hui. Laisse que la parole de Dieu aujourd'hui, ce matin, soit accompagnée de ta main. Soit accompagnée d'une activité divine. Soit accompagné d'un ordre divin. Soit accompagné de l'excellence de Dieu. Amen. De parfait de Dieu. Amen. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.